Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite formation, courte formation, ici sur cette chaîne M8M Agency. Alors M8M Agency, c'est votre agence digitale spécialisée dans l'automatisation avec l'IA, le marketing digital et voilà, le développement web, tout ce qui est site internet et développement de e-commerce. Alors sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors cette vidéo, c'est une vidéo que je lance comme ça, sans préparation, vraiment en mode impro. Je vais parler de façon très naturelle, comme si je parlais avec un ami. C'est pour vous montrer comment créer du contenu assez rapidement, comment faire du repurposing content, comment dire en anglais, c'est-à-dire transformer du contenu qui existe déjà et lui donner un peu plus de sens, un peu plus de, enfin lui donner en tout cas une autre tournure, attaquer le contenu d'un autre angle, on va dire. Donc du coup, pour ce faire, on va utiliser quelques outils comme Buffer, ici. On va utiliser un autre outil comme Gamma App, ici. Et nous allons utiliser encore un dernier outil qui est bien sûr ChatGPT. Ça va? Donc pour ce faire, c'est très simple. On va d'abord se rendre sur Instagram. Alors lorsqu'on est sur Instagram, déjà si vous pouvez donner de la force à ma page Instagram, c'est la page officielle de MVTM Agency où je partage un peu tout ce que je fais. Alors c'est vrai que j'ai pas posté depuis un certain temps, étant donné qu'il faut jongler entre les prestations des clients et la création de contenu. Donc je suis dans une phase où je vais automatiser la création de contenu. Bref, sans plus tarder, j'avais un exemple à vous montrer, mais admettons que vous cherchiez par exemple Gary V. Voilà. Le problème, c'est que Gary Vee ne fait jamais de description assez détaillée dans ses publications. Voilà, il fait du très simple, très court, parce que forcément, il est déjà connu et il joue sur sa notoriété. Alors, est-ce que j'ai pas un autre exemple à vous montrer? Si je vais taper par exemple, comment s'appelle-t-il? Hormozy. Alex Hormozy. Alors, Alex Hormozy, c'est celui qui a écrit le livre 1000 $, 1 million dollar offer, je crois, si je ne me trompe pas. Et voilà, 100 millions de dollars, pardon, offer. Un livre très intéressant pour pouvoir apprendre à comment créer votre offre irrésistible. Alors, sans plus tarder, admettons que je clique là. Lui aussi, il fait du très court. Voilà. Haven't had a physical location since my chain of gyms. Voilà, là, il raconte un peu sa vie. C'est un truc un peu en mode inspiration. Mais cherchons une publication qui apprend réellement quelque chose sur un outil, une IA, un truc spécifique. Ou bien, allons chercher, pardon, Ramonov. Elle, souvent, voilà, Sabrina, souvent, elle a des posts qui sont très intéressants où elle met des très bonnes descriptions de posts. Voilà. Bref, admettons que j'ai déjà trouvé le mien parce que j'ai déjà un exemple à vous montrer, mais vous voyez un peu le principe. Vous devez premièrement trouver un influenceur, un youtubeur, un créateur de contenu que vous aimez et dont vous appréciez le style de publication. Parce qu'il ne faut pas forcément réinventer la roue, ce qui fonctionne déjà, il faut le prendre, il faut pouvoir s'en inspirer pour créer quelque chose avec son style, tout en utilisant les intelligences artificielles. Donc admettons que j'ai déjà trouvé quelque chose. Alors ça me vient d'une influenceuse, ici comme vous pouvez voir, tac tac tac, voilà. Ça me vient d'une influenceuse, une jeune influenceuse qui elle vend des produits numériques. Donc j'avais déjà ici, comme vous pouvez le voir, rentré la description dans ChatGPT. Donc, une fois que vous avez trouvé votre influenceuse et le type de poste que vous voulez copier, en l'occurrence ici, voici l'exemple de poste, donc je vais vous le lire ici à haute voix. Savais-tu que les stories Instagram peuvent être un outil très puissant pour engager ton audience et augmenter tes ventes? En utilisant les stories Instagram avec créativité, tu peux montrer tes produits en toute subtilité et sans être trop insistant et orienté vente. Ce prompt ChatGPT va t'aider à générer de nouvelles idées créatives et simples pour glow up tes stories et engager encore plus ton audience autour de tes produits. Engager ton audience à travers les stories te permettra de construire une connexion plus profonde avec ton public avec ton public cible, ainsi qu'un esprit de communauté et de la confiance envers ta marque et tes produits. Et là, elle incite l'audience à noter prompt dans les commentaires et ensuite lui envoyer son fameux voilà, un texte exact que j'ai écrit euh, pour que l'application génère un tableau tout fait que tu pourras utiliser pour ton business. D'ailleurs, j'ai testé ce prompt, il est vraiment pas mal. Bref, on a déjà notre exemple de poste. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est trouver une idée de contenu qu'on voudrait utiliser voilà, pour le retransformer, faire du content repurposing, retransformer ce contenu afin de le poster sur les réseaux sociaux. On peut d'abord tout simplement se rendre ici, par exemple, sur
YouTube. Ici sur YouTube, je tape par exemple The Future. Et comme je vous l'ai montré, le compte Instagram ici, on aurait pu faire la même chose avec le compte Instagram. Admettons qu'on aurait trouvé une influenceuse, enfin un créateur de contenu. On aurait pu faire la même chose avec ce que je suis en train de... Enfin, ce que je m'apprête à faire maintenant sur YouTube. Vous voyez? Vous allez vite comprendre. Donc je suis sur Future. Hop. Voilà. Je vais aller dans Vidéo. Ici, je vais... Voilà. Voilà. The secret formula for viral videos. Tac, tac, tac. Alors ça peut être un contenu qu'on peut utiliser pour faire du content repurposing. Et pour ce faire, on capture l'URL. Forcément, vous ne pouvez pas voir. On capture l'URL ici de la vidéo. On se rend sur stepify.tech, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, je colle tout simplement le contenu de cette vidéo ici. Bon, forcément, YouTube, stepify.tech me fait un peu de conneries. Est-ce qu'il va réussir? Et alors, la totalité de cette stratégie qui fait l'objet de cette vidéo est totalement gratuite. Il n'y a rien à payer, il n'y a aucun outil qui sera payant si ce n'est vous-même qui décidiez de monter sur certains de ces outils sur le plan le plus élevé, enfin on va dire le prochain plan le plus élevé qui nécessite donc un abonnement. Mais sinon, vous pouvez très bien commencer ça en formule gratuite et ça tient la route, c'est faisable sur le long terme, c'est très correct. Donc ici, on a cette vidéo The Secret Formula for Viral Videos de Brendan Kane en collaboration avec The Future. Ici, on a directement le Table of Content qui est résumé et ici, vous pouvez donc copier tout ceci et le donner à l'application que l'on va utiliser tout de suite. Alors pour ce faire, on va faire justement ça. Voilà. On va copier ça comme ça. Et on va se rendre donc sur Gamma. Alors sur Gamma, je vais d'abord venir ici sur ce tableau, parce que j'ai un autre exemple. Vous pouvez donc vous apercevoir ici du type d'exemple que vous pouvez obtenir grâce au créateur de posts via l'outil gamma.app. Alors, comment fonctionne cet outil? C'est un outil que vous pouvez utiliser en gratuit, hein, déjà. Ça vous permet de créer jusqu'à, je pense, 8 ou 10 posts. Et ces 8 ou 10 posts nécessitent donc de poster du contenu d'abord. Vous allez donner du contenu à Gamma, et Gamma va retravailler ce contenu avec vos instructions. Et donc ça peut être des articles de blog, ça peut être des liens YouTube, des vidéos YouTube, ça peut être des URL, ça peut être des PDF, ça peut être des fichiers doc, ça peut être des PowerPoint, ça peut être du texte brut, ça peut être même directement dans Gamma, vous générez votre propre contenu grâce à l'intelligence artificielle. Alors beaucoup d'entre vous connaissent déjà Gamma, mais très peu l'utilisent pour créer justement très rapidement du contenu dit carrousel. Et ce contenu dit carrousel, ça peut convertir assez rapidement puisque voilà, si vous arrivez à bien orienter, à donner des instructions claires à l'intelligence artificielle, vous pouvez recréer du contenu qui a du sens et qui ramène vers vos produits digitaux. Alors, voici un peu le type de contenu que vous pouvez avoir. Ça, c'est un e-book que j'ai créé ici. Voilà, alors, malheureusement, il n'est pas là. Mais si je me rends ici sur mon bureau, alors forcément, le bureau ici, on voit un peu comme s'il était en désordre, mais c'est ma façon de travailler à moi, chacun son style. Alors, se former, ce n'est pas se former, c'est dans Livre blanc. Et dans Livre blanc, bon, forcément, vous allez un peu voir des, euh, des livres en tout genre, franc-maçonnerie et tout, mais c'est parce que je suis éclectique, donc je lis un peu de tout. Livre blanc, SOSEA, nanani, donc c'est pas ici, c'est dans Se former. Et c'est ici. Voilà, guide YouTube 2025. Et donc vous pouvez voir que ce guide, c'est le guide que j'ai réalisé moi-même sur comment créer une chaîne YouTube qui cartonne en 12 mois. Et j'offre donc ce guide à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne gratuitement ou à mes canaux, notamment Instagram ou d'autres types de canaux. Et donc vous pouvez voir que le e-book fait quand même 26 pages avec des illustrations et tout. Et cet e-book-là, c'est cet e-book-là que j'ai su retravailler grâce à Gamma pour faire ceci. Vous voyez, en 8 slides carousel. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Donc, pour ce faire, comment est-ce que ça fonctionne? On va tout simplement revenir en arrière. On va cliquer sur... Une fois que vous êtes sur Gamma, vous devez vous connecter tout d'abord avec votre adresse Gmail, hein, tout ce qui est le plus classique, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur Create, donc créer en français. Ensuite, ici, vous allez sur Importer
depuis un fichier URL, mais vu que nous, on a créé notre contenu ici sur Stepify, que nous avons fait copier-coller, on n'a pas besoin de cliquer ici sur importer depuis un URL. Ça, c'est vraiment lorsque vous voulez importer un fichier PDF. Donc ça se présente comme ça. Vous allez importer votre fichier PDF et là, il va vous demander de choisir le format que vous voulez. On revient en arrière. Donc moi, je vais tout simplement coller le texte. Voilà, mon texte est collé. Et ici, je vais venir choisir réseaux sociaux. Donc vous pouvez aussi créer un site web. Vous pouvez créer un document. Vous pouvez créer une présentation du style PowerPoint. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'ailleurs, même avec un site web, juste pour votre gouverne, c'est possible de mettre des boutons. Des boutons qui vont directement amener à vos canaux personnels ou des choses comme ça. Donc si vous êtes sur Gamma et que vous cherchez voilà, un outil simple pour pouvoir créer un site web assez simple pour vos produits ou vos services, ou juste pour créer un tunnel de vente, vous pouvez utiliser Gamma pour ce genre de choses. Mais après, derrière, vous devez quand même avoir votre stratégie de capture d'email. Vous devez avoir quand même tout ce qui va automatiser la création de contenu du style newsletter derrière, avec des outils comme System.io, Mailchimp, ActiveCampaign, et j'en passe. Ça va? Donc ici, on va choisir le format en carré. Et ici, on va cliquer donc sur suivant. Ici, synthétiser le texte ou un document long. Donc, que souhaitez-vous faire avec ce contenu? Générer à partir de notes ou d'un plan, synthétiser un texte ou un document long, conserver ce texte exact. Voilà. Conserver le texte exact. Et c'est ici que je vais donner les instructions à Gamma pour créer ces fameuses cartes. Donc, on me dit ici par carte, voilà ce qui compte mettre par carte. Donc, moi ici, je vais supprimer déjà ceci. Je vais supprimer ici ceci. Et là, on va lui mettre comme ça des instructions assez claires. Déjà, on veut qu'il rédige en français. Donc, si vous voulez qu'il rédige, vous, dans une autre langue, que ce soit l'espagnol, l'italien, peu importe, vous n'avez qu'à le préciser ici et à bien sélectionner la langue de sortie que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter donc d'autres instructions en français. Ton tragiquement objectif, mais sarcastique. Parce que oui, je veux qu'il aborde des choses avec un peu de sarcasme, un peu d'humour. Voilà, appel à l'action pour recevoir le guide complet. Voilà, ici forcément on ne sait plus écrire. Commenter. Et alors cette vidéo, c'était une vidéo sur comment devenir viral. Commenter viral. Voilà. Donc oui, commenter viral dans l'espace commentaire. Dans l'espace commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à mettre? Je ne pense pas. Être impersonnel. Voilà. Et donc ici, forcément, on va reprendre ce contenu sans préciser Brendan Kane, sans préciser l'auteur de la chaîne Future, sans préciser vraiment tous ces gens, mais vous pouvez le faire également si ça vous intéresse. Il ne s'agit pas de revoler du contenu aux gens, il s'agit tout simplement de retravailler du contenu. Vous voyez, c'est comme si vous avez lu un livre et vous recrachiez le livre. Donc voilà, c'est un peu ça le concept. Ici, on va même supprimer ça. Voilà. Et alors, on voit qu'on est à plus ou moins 13 cartes. On ne voit pas 13 cartes. Donc je fais, voilà, minimal. Donc ici, condensé, c'est tout simplement la façon dont l'intelligence artificielle va travailler l'affichage du contenu. Est-ce que vous voulez que ce soit minimaliste, concis, détaillé, ou que l'IA s'étende sur le contenu? Donc ici, on veut que ce soit minimaliste puisque ça va être des carousels en format carré. On veut des informations synthétiques pour pousser les gens à cliquer sur la case commentaire et mettre des commentaires. Ensuite, ici, vous choisissez votre intelligence artificielle pour générer des images. Et d'ailleurs, je dois rajouter ici euh, image uniquement générée par IA. Voilà, et là, je peux même cliquer sur ici, insérer image uniquement générée par l'IA. Et donc là, je peux laisser idéogramme 3 parce que j'ai constaté que le rendu est quand même assez plus qualitatif, même si je sais que lorsqu'on est sur des éditeurs, Flux fonctionne mieux qu'idéogramme. Donc par exemple ici, ils ont inséré Flux Contexte. Ah ouais, essayons, Flux Contexte. Alors moi, je vous préviens que je suis dans l'abonnement payant sur Gamma à 10 € par mois. Voilà pourquoi j'ai accès à certaines IA. Mais si vous êtes en mode, nouveau, voilà, vous voyez encore ici, je suis dans les modèles de base, modèle avancé. Alors si je clique modèle avancé ici, est-ce que je peux le sélectionner? Flux Contexte Pro, apparemment oui. Donc c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez faire. Par contre, je sais que les modèles premium, ça,
enfin, je n'y ai pas accès moi non plus. Donc voilà. Excusez-moi, hein, je fais cette vidéo, il est assez tard, donc je me suis dit autant le faire. Alors, c'est parti. Je crois qu'on est bon au niveau du format. On est bon. Là, ici, on est bien en carré. C'est parfait. Je crois que je peux lancer. Je vais quand même faire libre parce que je veux pas plus de 8 cartes. Voilà. Je crois que c'est bien 8 cartes. Voilà. Donc faites bien attention ici, carte par carte ou carte libre. Donc ici, carte libre, c'est vraiment... euh, là, ici, il a déjà organisé le contenu. Vous voyez comment le contenu est organisé. C'est à vous de venir couper le titre et de le rajouter en bas et à faire un peu d'édition. Par contre, ici en mode libre, c'est vraiment libre et c'est lui qui va réorganiser le contenu une fois que vous allez cliquer sur continuer. Alors c'est ce que je vais faire. Et là, vous pouvez voir ici directement. Déjà, il faut prendre un petit style. Donc je vais prendre ce style-là. Voilà, j'aime bien le Seafoam. Ou est-ce que je prendrais autre chose peut-être? Allez, pourquoi pas celui-là? Je trouve ça un peu trop foncé. Pourquoi pas celui-là? Non. Et pourquoi pas le Soft Cloud? Non. Le Shiny Smoke? Ah, le Daydream, ça fait un peu gonzesse. Excusez-moi du terme, hein, vous voyez, on n'est pas macho ici, mais quand même, on fait un truc qui donne envie à tout le monde dès qu'on le voit du premier côté, enfin, dès qu'on le voit du premier regard, on a envie de cliquer là-dessus. Et forcément, si c'est un peu trop rose, les mecs ne vont pas cliquer là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce que je vais choisir? Je crois que je vais partir sur... allez, on va faire le Nice Guy. Et je vais prendre le Seafoam. Et là, je clique sur Generate. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Et là, la formule secrète des vidéos virales. Comprendre la viralité, ce n'est pas de la chance, déclencheur fatal à éviter. Nanani, l'art du storytelling viral, attention dramatique, résolution miraculeuse, format qui convertit, vidéo courte, contenu interactif, éléments critiques de viralité, stratégie à long terme. Prêt à devenir viral, formule nanani nanana, commenter viral pour recevoir le guide complet. Voilà. Et ici, je vais venir le mettre en grand. Voilà. Ça va. Et d'ailleurs même ici en gras. Voilà. Et voilà, donc ici, là, on avance. On voit qu'il a mis un petit logo avec Instagram. On voit ici derrière un petit hamster avec des logos de réseaux sociaux. C'est carré. Ici, éléments, voilà. Vous voyez, c'est quand même très propre. Hein. Ici, il nous montre des petits, voilà, des petits illustrations de réseaux sociaux. Ici, là, on a du gibberish. On pourrait cliquer là-dessus comme ça, 2 clics, et venir retravailler le contenu. Voilà, on pourrait réutiliser Flux Context. Et c'est pas forcément le meilleur modèle pour faire ce genre de choses, mais qu'est-ce qu'il pourrait créer? Storytelling. Playful, friendly, with bold, modern aesthetic. Storytelling structure diagram. Storytelling. Storytelling. Voilà, ça c'est pas pertinent ça. Améliorer l'invite. Playful illustration, nanani nanana, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Ce sera encore du gibberish, c'est sûr que ce sera du gibberish. Alors du gibberish, c'est quand vous voyez du texte et que c'est pas du français, c'est pas lisible quoi. A playful diagram illustrating the structure of viral storytelling. A playful picture. Je crois moi, a playful illustration. Parce qu'on veut pas que ce soit des diagrammes. Ah, c'est resté des diagrammes. This was cap, nanani, nanana, on s'en fout de tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici comme featuring comedy dramatique, a playful, l'art du storytelling, crowd listening to a comment on dit ça encore? To a podcaster, par exemple.
Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez un peu comment ça fonctionne directement ici. Vous pouvez venir chercher, changer le paysage, enfin le rapport, hein, si vous voulez du carré, du portrait, du paysage. Franchement, c'est assez customisable. Ici, je pourrais venir rechanger le focus sur de l'image. Le point ici, je peux le bouger, vous voyez. Donc, c'est assez customisable. Je pourrais modifier l'image, remplacer l'image et mettre une image sur mon PC. Franchement, je vous laisse aller chipoter dans les outils. Vous voyez que vous pouvez ici modifier le format global de la page, hein. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Ici, vous pouvez modifier la mise en page et faire des mises en page intelligentes. Vous voyez, en cliquant directement ici sur certains des modèles, je peux faire de la mise en page intelligente. Ici, je peux insérer des tableaux, des formules, des boutons, des encadrés d'informations. Franchement, c'est propre. Rajouter des images sur Giphy, pictographique, des galeries d'images générées par l'IA, un splash. Ici, je peux venir ajouter des vidéos. Ici, je peux rajouter, intégrer des applications comme Instagram, Miro, quoi d'autre encore, des applications web, pages ou applications web, hein. Et ça, c'est par exemple si vous voulez rajouter votre propre site internet, vous pouvez cliquer là et rajouter votre lien, hein. C'est vraiment simple et intuitif. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Donc ici, venir rajouter des diagrammes. Voilà. Et là, je pourrais ajouter des boutons, des styles, des formulaires Typeform. Si vous voulez que les gens cliquent direct dessus pour accéder à vos formulaires d'inscription de newsletter, des choses comme ça. Après, ça demande quand même d'avoir le rendu final en PDF pour que ce soit cliquable. Donc, une fois que vous êtes satisfait ici de votre contenu qui a été généré par Gamma, vous cliquez sur partager et là vous allez exporter dans deux formats. D'abord vous allez exporter en format image parce que vous avez besoin des images pour le deuxième outil que nous allons utiliser, et vous allez également l'exporter en PDF parce que vous avez besoin du format PDF plutôt pour ChatGPT. Ça va? Donc maintenant qu'on a exporté nos images, rendons-nous sur ChatGPT. On va tout simplement reprendre euh, ce prompt. Et le prompt ici n'est pas forcément le plus élaboré. Alors je mets ici en évidence le Masterflow Prompter by M8M. Je répète, M8M Agency, c'est le nom de cette chaîne, et M8M, c'est le diminutif de mon entreprise, en fait, mon activité, hein. Donc du coup, ici, M8M voilà, vous propose donc ce GPT gratuitement qui vous permet de sensiblement et significativement améliorer la qualité de vos prompts. Donc par exemple, si je mets ici cette requête dans M8M, voilà, admettons que je balance ça juste comme ça. Voici comment Masterflow Prompter de M8M va... Ah oui, mais il faut toujours lui préciser, créer un prompt aspect, pardon. Bien entendu, et je vais modifier ça dans la commande de base du GPT. Voilà. Et vous voyez que là, il me crée un prompt aspect ultra ciblé. Voilà, rédige avec l'action, les étapes, définir le ton, analyser la cible, inspiré par les exemples, créer des CTA puissants, utiliser l'attention, inclure des bénéfices concrets, persona, exemple, contexte, contrainte. Franchement, vous partez d'une commande, tout ce qu'il y a de plus simple, et là, vous avez déjà un truc superbement bien élaboré, quoi. Ça va? Donc, ici, par exemple, je pourrais maintenant venir coller mon PDF ici et je lui dis adapte ce prompt pour ce contenu. Créer des descriptions Instagram provocantes pour promouvoir un guide sur la viralité des vidéos. Voilà, par exemple. Exploiter les frustrations des créateurs moyens, injecter le levier psychologique de guide, créer des punchlines à la limite du trolling, appel à l'action fort et clair, jouer sur le contraste. Voilà, persona, exemple, contexte, contrainte, template final. Voilà, générer, voilà, tac tac tac. Admettons que je prenne ça. Donc j'aurais pu directement le faire avec le prompt simple, hein. Admettons que je prenne ça et je lui dis rédige des descriptions. Tac. J'aurais pu franchement faire un truc beaucoup plus simple. Par exemple, on va rester sur ce prompt là, mais vous voyez un peu ce que j'ai voulu vous montrer avec le Masterflow Prompter. C'est vrai que ici la commande est assez, ce qu'on essaie d'obtenir est assez simple, donc
pas forcément besoin d'utiliser le Masterflow Prompter. C'est vraiment le Masterflow Prompter, c'est vraiment si vous êtes dans l'objectif de créer vous-même votre propre guide, vous voulez déjà avoir un prompt bien optimisé, vous voulez créer une application, vous voulez créer un planning, un calendrier médiatique, vous voulez créer... à partir du moment où ça va demander à ChatGPT de combiner beaucoup d'informations et de les computer en fait pour en faire quelque chose qui a du sens, je vous conseille le Masterflow Prompter. Sinon, si c'est pour une tâche assez simple, comme juste créer voilà, une description de contenu, vous pouvez le faire avec vos propres mots. Donc je copie ça ici, hop, et je lui dis créer des descriptions pointues et provocatrices pour chaque poste. Donc créer même pas des, mais une description pointue, voilà, et provocatrice. Pour Instagram, sur l'entièreté de ce contenu. Voilà. Avec appel à l'action pour recevoir ces types gratuits cortélés sur YouTube, commenter viral pour cartonner, avec un appel à l'action pour recevoir ce guide, cet e-book gratuit et réaliser des vidéos virales à souhait. Par exemple, un truc du style, voilà. Commenter viral dans l'espace commentaire pour recevoir ce guide, voilà. Améliorer comme le 0,01% des créateurs de contenu pourraient le faire, être sarcastique, terriblement objectif et motivateur. Alors ça, c'est une information qui nous vient de, bon, forcément, beaucoup de créateurs de contenu assez influents, comme je l'ai montré, Sabrina Ramonov, ou encore Gary Vee, ou encore Alex Hormozy, qui précise bien que donner des instructions de ce type-là à ChatGPT le pousse dans ses retranchements à aller chercher, en fait, comment dire, quelque chose de beaucoup plus comment dire, un axe, un angle d'attaque, une façon de tourner le contenu que vous lui donnez de façon beaucoup plus pointue, comme les meilleurs créateurs de contenu l'auraient fait. Alors ici, je donne l'exemple que j'ai, enfin l'exemple ici dont je vous ai parlé en début de vidéo, et je balance encore à nouveau mon PDF. Donc, le premier exemple que je vous ai montré, c'était tout simplement pour vous montrer mon Masterflow Prompter, mais c'est vrai qu'il est très utile, moi j'utilise fréquemment. Donc voilà, c'est peut-être, ça fait un peu promotionnel, mais c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Les liens seront dans les commentaires, ou éventuellement, vous pouvez les trouver sur le Linktree de ma page Instagram, ça va? Alors je balance ici, et faites bien attention d'être sur O3, parce que sur O4, les réponses de ChatGPT seront un peu, comment dire, biaisées par le modèle très simpliste de O4, qui ne va pas oser aller aborder les choses avec profondeur, sarcasme, en tout cas en suivant vraiment les instructions qu'on lui a données. Il ne va pas essayer d'avoir une tonalité assez sérieuse en fait par rapport aux instructions que vous allez lui donner. Il va faire les choses assez rapidement, il n'y aura pas beaucoup de substance, alors que ici, vous voyez qu'on a quand même un bon prompt d'une certaine longueur, c'est déjà pas mal. Breaking news, ta prochaine vidéo pourrait exploser ou s'écraser dans l'indifférence comme un manuel d'impôt. La différence, une formule bien réelle. Désolé pour les amateurs de chance. Curiosité, surprise, émotion, tes nouvelles armes de manipulation massive. Checklist pour vraiment déclencher la virilité. Accroche létale, 3 secondes pour hypnotiser, sinon ta vidéo est déjà morte. Storytelling, stratégie grecque. Problème rentable, obstacle absurde, résolution miraculeusement simple. Format poisson rouge, vidéo courte plus pseudo-interaction pour flatter l'ego collectif. Partageabilité, si personne ne partage, ça a vraiment existé. Régularité, publie même si c'est régulièrement médiocre. L'algo adore la constance plus que la perfection. Tout ça et les erreurs fatales à éviter est condensé dans l'ebook gratuit, la formule secrète des vidéos virales. Commente virale ci-dessous et je te balance le PDF en DM, puis et plus vite que tes vues n'explosent. Scroll ou buzz, choisis ton camp. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Et alors, une fois qu'on a ça, on va tout simplement copier ça. Et vu qu'on a déjà téléchargé en fait nos photos, notre contenu ici en format photo, nous allons nous rendre donc sur Buffer, qui est le dernier outil de cette mini formation. Une fois qu'on est sur Buffer, vous allez vous inscrire tout simplement avec votre compte Gmail. Tout ce qui est plus simple, vous allez atterrir donc sur un panel comme ça. Ici, vous n'aurez pas encore les 3 chaînes ici. Et sachez que Buffer est également gratuit. Vous avez la possibilité de synchroniser
3 de vos réseaux sociaux, de vos chaînes de réseaux sociaux que vous souhaitez dans le plan gratuit. Et vous pouvez donc planifier jusqu'à 10 posts gratuitement par réseau social. Une fois qu'un post est publié automatiquement, vous pouvez planifier un nouveau post pour une nouvelle plage horaire. Donc une fois que vous êtes sur Buffer, vous sélectionnez tout simplement ici. Alors, lorsque vous êtes sur Buffer ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Brussels. Une fois que vous cliquez sur Brussels, vous, ça peut être Paris, New York, peu importe. Vous allez voir vos horaires ici. Vous allez sélectionner le posting goals que vous voulez obtenir. Moi, j'ai mis 10 posts par semaine et après, il faut s'y tenir. Les meilleures plages horaires pour poster sur Instagram, selon Neil Patel. Alors, Neil Patel, c'est bien le fondateur de Uber Suggest. Comme vous pouvez voir, c'est ce gars-là. Et dans une de ses vidéos, il a donné, selon lui, quelles sont les meilleures plages horaires pour poster sur Instagram. Et il s'agit de 11 h du matin, 14 h de l'après-midi, 17 h de l'après-midi. Et en général, c'est tout. Alors, une étude également d'un autre magazine, j'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs. Tac, 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 tac. Maintenant, j'ai oublié de quel magazine il s'agissait. Mais c'est un magazine qui a fait une étude sur Instagram et qui montrait que les meilleures plages horaires pour poster, c'était... ils étaient d'accord sur 14 h d'après-midi, ils étaient d'accord sur 17 h d'après-midi, mais eux rajoutaient 21 h. Donc c'était vraiment à vous de voir. Voilà, moi je vous propose 11 h du matin, 14 h, 17 h et 21 h. Après, ça dépend aussi de votre niche, parce que si vous avez une niche qui est un peu plus dans voilà, quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus, par exemple, la construction, par exemple, je sais pas moi, l'apprentissage des langues, tout ça, ce genre de choses, vous aurez tendance à poster dans ces horaires-là. Maintenant, si vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus entertainment, création de contenu, comédie et tout ça là, ou même création de contenu avec les intelligences artificielles pour faire des vidéos marrantes, 21 h, ça semble être intéressant. C'est à ce moment-là que tous les jeunes sont en train de scroller. Une fois que vous voulez ajouter du contenu, vous sélectionnez ici le jour que vous souhaitez, vous sélectionnez l'heure, ici AM, PM, et vous ajoutez, donc ça va s'ajouter ici dans le tableau qui correspond. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. Vous sélectionnez bien votre pays et c'est tout. Une fois que vous êtes ici, vous revenez ici, vous allez voir donc vos plages horaires s'afficher. Vous voyez, tout s'affiche jusqu'au 14 juillet et les horaires se répètent jour après jour en fait. Et donc ici par exemple, admettons que je veux poster parce que j'ai planifié maintenant un post pour demain, pour cette channel. Maintenant, je ne veux pas forcément planifier le même post. Donc, on va se rendre sur ma page. Hop, Invite Emergency. Alors, moi, j'aimerais avoir un format qui respecte plus ou moins ça, mais avec toujours le master flow qui viendra au milieu. Ça veut dire qu'il me faut carrousel ici et réel au milieu. Donc, vu que j'ai planifié un post pour demain, maintenant, il me faut un réel. Et vu que demain, nous sommes le... Enfin, demain, c'est déjà aujourd'hui. Le 1er juillet, nous sommes... voilà, le 1er juillet, j'avais mis quoi pour le 1er juillet? J'avais mis 2 posts pour le 1er juillet. Donc pour le 1er juillet, j'ai 2 posts, ça veut dire que je suis censé faire le réel, donc je vais mettre le deuxième post à 17 h. Donc c'est à 17 h ici que je viens coller mon contenu viral. Ici, je vais mettre le breaking news. Malheureusement, je ne peux pas le mettre ici en gras, c'est dommage. C'est pas grave. Je le laisse en poste. Et ici, je vais donc venir coller. Voilà, donc ici, ça m'amène ici sur... voilà, sur mon fichier téléchargé, le document téléchargé. Là, je vais tout simplement extraire. Voilà, tout extraire. Hop, hein. Voilà, il s'agissait des images qui s'étaient téléchargées en fichier zip. Voilà. Ici, on va bien mettre un fichier. Voilà. Et alors, je vais d'abord fermer ça dans un premier temps. Je vais tout ouvrir ici. Et je vais tout balancer ici. Bah, s'il veut bien. Si il veut bien me le permettre. Voilà. Et donc maintenant, je vais juste regarder l'ordre. Donc on va diminuer ici un peu. Est-ce que je peux diminuer la taille? Donc d'abord j'ai le mec, ensuite j'ai comprendre la viralité, ensuite j'ai erreur. J'ai le mec, puis j'ai comprendre la viralité. Ensuite j'ai erreur. Voilà. Et ensuite j'ai quoi d'autre?
Ensuite, j'ai les masques, j'ai le format, j'ai les éléments critiques. Masque, format, éléments critiques. Et voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me veut avec ces histoires de... Add a description to visual people, nanani, nanana. Qu'est-ce que j'en sais, mon pote? Ça veut dire que je dois retourner ici. Voilà, je vais peut-être augmenter comme ça. Voilà. Voilà, ici je vais peut-être aller... Donc lorsque Buffer vous demande de rajouter en fait ici une description de l'image, c'est tout simplement pour aider les personnes malvoyantes à comprendre, voilà, voilà. Add a description for people with visual impairments. Voilà, c'est les personnes malvoyantes à comprendre l'image. Et donc l'IA va lire en fait la description de l'image aux personnes malvoyantes. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez si vous voulez insérer ce genre de choses, vous pouvez le faire comme ça ici. Moi je vais quand même le faire ici très rapidement parce que je ne l'ai pas fait pour mes premiers posts. Je vais le faire en français. Regardant avec frustration son téléphone. Voilà. Voilà, je save. Voilà. Ici, Alt. Je reviens ici. Mais forcément, le truc est caché. Donc, voilà. C'est quelques petits trucs chiants à faire avant de poster, mais il vaut mieux le faire. Donc forcément, je vous ai... donc ici, j'ai pas d'image. Je vous ai fait cette vidéo maintenant en 45 minutes, elle n'est pas encore terminée, mais vous comprenez vite que lorsque vous connaissez le process, vous allez le faire, vous allez choisir un seul jour de la semaine, pardon. Vous allez dédier ça par exemple un samedi matin ou un samedi après-midi en 1 heure, 2 heures maximum, vous allez créer le contenu de la semaine, vous voyez. Donc c'est à peu près ça la stratégie en fait à suivre. Donc là, je descends tout simplement ici. Voilà, et là, je mets ça comme ça. En vérité, je ne vais même pas me casser la tête, je vais tout laisser en anglais. Voilà. Hop. Et ici, le tout dernier. Alors, où est-ce qu'il est? Gamma. Voilà. Et voilà. Et ici, buffer. Voilà, save. Voilà, donc toutes mes images ont maintenant une description alt. Donc ça, c'est pas mal. Mon format, il est OK. Mon appel à l'action, il est OK. Mon contenu, il est posté donc pour juillet à 17 h et pas à 14 h. Voilà comment vous pouvez sensiblement... Voilà. Et ici, n'oubliez pas en fait qu'une fois que vous êtes sur Buffer, vous devez télécharger l'application également sur votre téléphone, vous connecter avec le même compte que vous avez utilisé pour ajouter vos 3 chaînes de réseaux sociaux. Alors les 3 chaînes de réseaux sociaux, je vais vous montrer sur quoi vous cliquez pour les rajouter. Et une fois que ici, vous êtes sur le point de planifier une publication, vous devez cliquer sur Notify Me. Mais vous pouvez aussi cliquer sur directement automatique. Alors ça c'est quoi? Instagram profiles, personal profiles do not support automatic scheduling. Ok. Personal profiles. Ok, c'est pour ça que il ne voulait pas poster en automatique. Mobile publication, notification to post yourself. Voilà. Donc en gros, c'est à vous peut-être sur votre téléphone, sur votre compte Instagram, de passer en mode entreprise et vous aurez la possibilité de poster en automatique. Excusez-moi, il fallait que je boive un peu d'eau. Hop. Et donc on peut mettre un schedule post. Non. Ouais, j'ai les hashtags qui sont directement mis, mais je vais encore rajouter des hashtags ici dans le tag. Et je ne peux pas rajouter d'hashtag dans le tag. Donc je vais rajouter ça, 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 peut-être pas ça. Et je vais lancer. Ah non, je ne vais pas rajouter ça non plus. Et je vais lancer. Voilà, là il me demande your account to access your channel. Ben oui.
Je suis déjà connecté dans mon buffer, mais qu'est-ce qu'il me veut? Peut-être que... Là, je vais être simple. In the Buffer app, go to settings, then account settings, tap enable notification if you don't see this option. The post successfully. Ensure that the social app has access to all your photos on your phone settings. Mais moi, je ne vais pas poster avec mon téléphone, hein. Ouais. Ah oui. Voilà. Notifications are on. This post will not be automatically published by Buffer. We'll send you a mobile notification when it's time to post so you can finish this post on Instagram. Got it? Et donc ici, j'ai oublié de vous montrer, vous avez la possibilité de voir directement ici à quoi va ressembler votre post une fois qu'il sera sur Instagram. Vous voyez? Donc là, ça renvoie déjà à une certaine image, c'est déjà pas mal. La formule secrète des vidéos virales existe-t-elle vraiment? Là, ça donne vraiment envie de cliquer pour dire, mais attends, de quoi il parle, tu vois? C'est ça qui est pas mal en fait. Donc là, je fais Display Changes. Et voilà. Donc maintenant, lorsque je suis sur Buffer, lorsqu'on veut rajouter une nouvelle channel, admettons que vous êtes ici et qu'il n'y a rien, c'est marqué, enfin, il y a juste all channels, connect Facebook, connect Twitter, connect LinkedIn, show channels, nanani. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. Vous pouvez venir ici dans New, vous allez cliquer dans Connect a New Channel. Forcément, moi, je n'ai plus la possibilité d'en mettre parce que j'ai déjà dépassé la limite du plan gratuit. Mais vous allez pouvoir cliquer, insérer le nom de votre channel sans HTTP, juste le nom de la channel et appuyer sur continuer. Et alors, du coup, ça va vous montrer votre channel. Vous allez pouvoir revenir sur les heures de publication que vous voulez paramétrer. Et voilà, votre channel est paramétré. C'est à peu près tout hein, sur Buffer. Bon, après, vous avez d'autres outils que je n'ai pas encore forcément explorés. Vous avez Engage, voilà. Turn your followers into your fans. Voilà, see all your comments stay on the top, important interaction, and turn followers into fans by using Buffer. View unanswered comments in a simple dashboard. Machine learning powered comments alerts. Reply faster with hotkeys and smart emoji pickers. Voilà. Voilà. Donc, en gros, vu que je ne prends pas ces outils, je reste bloqué dans le publish. Analyze, forcément, ça va aussi faire partie d'un plan payant. Voilà, try it for free. Voilà. Et là, vous pouvez, je vais vous laisser regarder ça de votre côté. Start page. Ça, j'imagine que c'est une page de capture d'email. Choosing a start page. Traveler. Monani. Never know. Alors, c'est sûrement des pages un peu à la Linktree où on peut retrouver les liens les plus importants. Voilà, website, podcast, store, blog. Voilà, c'est pour essayer de concurrencer un peu Linktree, Stan Store et Beacons et tout le reste. Voilà, donc c'est à peu près tout. Vous avez maintenant la technique pour planifier du contenu assez rapidement. Donc si je résume un peu les étapes, étape 1, trouvez votre influenceur de qualité. Donc vous pouvez venir par exemple ici sur Sabrina Ramonov, hein, vous choisissez un de ses posts que vous allez en fait copier. Hein, donc voilà, la stratégie par exemple du 0 à 10 000 dollars par mois. Si vous aimez son type de contenu, hein, je le rappelle encore, hein, vous devez aimer la façon dont vos créateurs de contenu postent leur contenu. Vous voulez vous aligner par exemple sur cette façon de poster. Et alors, c'est à vous de déjà déterminer comment est-ce que vous voulez vous adresser à votre niche, la tonalité que vous voulez utiliser, est-ce que vous avez un slogan, est-ce que vous avez des gimmicks de parole. Il y a tous ces genres de choses. Hein. Donc, par exemple, on sait, vous voyez un peu le style que Thibaut InShape utilise pour parler à son audience. Hein. C'est un style qui a beaucoup fait d'effet sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nouveaux youtubeurs qui ont percé ont utilisé cette dynamique de parole dans leurs vidéos YouTube. Donc vous voyez ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Une fois que vous avez donc votre influenceur avec la description que vous voulez copier, vous allez tout simplement la mettre dans ChatGPT avec un prompt optimisé. Sinon, vous aurez la possibilité d'utiliser le Masterflow Prompter by M8M, ici, que je vais m'empresser de paramétrer pour activer comment dire, le bouton, la fonctionnalité créer le prompt avec Aspect, de sorte que vous n'ayez pas à le taper de sorte que vous n'ayez pas à chaque fois à le taper ici, comme ça, créer un prompt aspect. Oui. Donc, je vais le notifier dans le bot. Ensuite, une fois que vous avez votre prompt, donc ça peut être le prompt tout simple qui est là, hop, hein, voilà. Vous devez donc trouver votre contenu, le contenu que vous voulez modifier, hein, le contenu que vous voulez orienter.
Vous allez sur YouTube, vous trouvez la vidéo qui vous plaît, ça peut être sur votre thématique. Admettons que vous soyez quelqu'un qui soit dans le marketing d'affiliation, que vous vendez par exemple des solutions de trading. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur des pages de trading comme le fameux trader, comment s'appelle-t-il encore Allez, comment s'appelle-t-il encore? Maintenant j'ai oublié sa page. Euh, Admettons, hein, je veux dire que je prends Elliot L8, hein, je choisis comme ça un peu au hasard. Ah oui, voilà, je pensais plutôt à Tammy Cabbage. Voilà, Tammy Cabbage. Ouais, il a un profil, il a fait plein de formations sur le trading, il apprenait aux gens à trader avec différents styles de trading, voilà. Et ici, si on va par exemple dans playlist, est-ce qu'il a fait une playlist comprendre les enjeux économiques? Non. Est-ce qu'il a fait une playlist formation? Vous devez être au max pour réussir. Masterclass, voilà par exemple. Voilà, 6 conseils pour devenir Bonjour, ici. un trader pro. Voilà, vous pouvez venir copier le lien de cette vidéo, vous l'amener ici sur, stepify.tech. Et là, stepify.tech va faire du repurposing content. Hop, il va vous donner directement un résumé de la vidéo dans les grandes lignes. C'est ce résumé que vous allez transformer en post via Gamma. Et vous voyez, voilà, c'est déjà quasiment fait ici. Hein. Voilà, la discipline, voilà. Et hop, vous copiez ça tout simplement. Et vous le collez dans gamma.app. Voilà. Une fois que vous avez collé dans gamma.app, il vous sort votre contenu. N'oubliez pas de bien préciser les instructions que vous voulez. Vous avez votre contenu. Vous téléchargez bien votre contenu en images et en PDF. Vous devez extraire les images du dossier zip. Voilà, comme je l'ai fait ici, hein, tout simplement. Voilà, j'ai eu un format zip. Vous voyez, format dossier compressé. J'ai fait un clic droit. J'ai extrait tout dans le même fichier téléchargé. Hop, mon fichier est là. Celui-ci, maintenant, je peux l'effacer. Et donc, j'ai mon fichier PDF et j'ai mes images. Et donc, c'est le fichier PDF que je donne à ChatGPT ici pour qu'il me fasse la description. Je lui ai bien donné le fichier PDF. Je lui ai bien donné ma description modifiée pour ce prompt-là. Et il m'a donc bien pondu sous le modèle O3, hein, bien évidemment, une accroche sarcastique, humoristique, tragiquement objectif, pardon, avec un appel à l'action. Et donc c'est ça qu'on veut, et c'est ça qui va vous aider à faire des carousels rapidement, sans passer des heures à faire des carousels, et après vous n'aurez plus qu'à faire maintenant des vidéos réelles, et j'ai une autre vidéo que je vais balancer pour faire des vidéos de style réel assez rapidement, ça va? Donc j'espère que ça a pu vous aider, et je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle petite formation sur MBTM Agency. Alors n'hésitez pas à vous abonner, donner de la force, liker la vidéo, partager aux personnes cette vidéo si elle vous semble pertinente et intéressante, donner de la force. On se voit très rapidement les gars, comme je dis souvent, la thune, l'argent, le pesos, le cash est dans l'air, c'est à vous d'aller chercher. À très bientôt les gars, ciao ciao.